Goedendag, bonjour, welcome, bienvenue au Café Canal numéro 4. Aujourd'hui on parle de bâtiments vers un Bruxelles qui a envie de se développer de façon durable. Een Café Canal vandaag over gebouwen, bedachte gebouwen, doordachte gebouwen, goed gesitueerd. On va parler de bâtiments, de comment les implanter, de comment les réfléchir, de comment les penser. On a pour ça des gens avec beaucoup de connaissances, mensen met kennis, maar ook met een visie op Brussel. Wat er moet en kan gebeuren in Brussel. Al die dingen gaan we vandaag bespreken. Het is natuurlijk een tijd van uitdagingen, c'est un temps de défi, un moment clé, on pourrait dire, pour la région, une de plus, mais surtout pour le quartier Canal, sachant qu'il y a énormément d'enfants qui sont en train d'arriver, de venir, de grandir, et de gens aussi. Donc il faut leur trouver une place pour trouver un endroit où travailler, un endroit où passer du bon temps. En over al die dingen gaan we dus vandaag hebben. Je vais directement lancer la première personne qui va parler, c'est Annabelle. Annabelle Guérin van het departement territoriale kennis bij het agentschap voor territoriale ontwikkeling. Donc le département connaissance territoriale de l'agence de développement territorial. Elle travaille pour l'instant au plan régional de développement durable. Het westelijk ontwikkelingsplaats voor duurzame ontwikkeling, dat is het. Ze zijn op dit moment bezig met het inventaris van alle mogelijke infrastructuren in Brussel, alle voorzieningen die er zijn. En als dat helemaal gedaan is, kunnen we misschien ook weten waar we naartoe gaan. Un inventaire donc qui est en train de se faire de toutes les infrastructures qu'on a ici à Bruxelles et aussi dans le futur, voir un petit peu de quoi on va avoir besoin pour absorber le boom démographique qu'on connaît pour l'instant et qu'on va connaître en plus dans les années qui viennent. Annabelle, c'est à toi. Une des préoccupations majeures de l'ANT, c'est le défi démographique. Donc pourquoi? Parce que comme on le voit sur ce graphique, la population bruxelloise croît depuis avant les années 2000, mais croît de manière beaucoup plus rapide depuis 2000. Et donc si je vous donne quelques chiffres, donc on voit une augmentation constante de la population depuis 2000 d'environ 14 000 habitants par an, voire même plus puisque les dernières données de l'Institut statistique bruxellois nous disent que c'est plus 17 000 habitants par an. Et donc en gros, à l'horizon 2020-2025, nous dépasserons les 1,2 million d'habitants. Et ce qui fait que, donc une des conséquences de cet accroissement démographique, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes qui arrivent dans la région bruxelloise. Et donc, pour parler chiffres encore une fois, nous avons une augmentation de 18,6% et moins de 3 ans entre 2008 et 2010, ce qui est assez notable. Et donc évidemment, cette population jeune a tendance à se concentrer dans le quartier de la zone du canal. Juste pour... en fait, la zone du canal, c'est le périmètre qui est en bleu, correspond à des quartiers du monitoring des quartiers. Et donc il y a une vingtaine de quartiers, donc c'est une zone d'études en fait, qui correspondent aux quartiers où est inclus le canal et des quartiers qui sont proches et qui ont à peu près les mêmes composantes socio-économiques. Et donc sur cette carte, nous pouvons voir que la part des 6-17 ans est donc plus importante dans la majorité des quartiers qui sont autour du canal, donc de
de 15 à plus de 17,5%. Ce qui fait que la problématique du rajeunissement de la population est d'autant plus importante dans cette zone. Donc l'agence de développement territorial qui se préoccupe, comme je le disais, de la thématique de l'accroissement démographique, donc va se pencher d'autant plus sur ce défi puisqu'il est inscrit dans le prochain plan régional de développement durable que nous sommes en train d'élaborer. Donc ce PRDD a pour objectif de proposer des stratégies d'organisation territoriale et des actions concrètes pour répondre à une série d'enjeux. Donc brièvement, les enjeux, c'est gérer l'essor démographique, assurer une économie au service des Bruxellois, améliorer la qualité environnementale de la ville, faire face à la dualisation sociale et asseoir la vocation internationale de Bruxelles. Et donc dans le cas présent qui nous intéresse, donc il s'agit de répondre au boom démographique et à l'augmentation du nombre de jeunes, et donc de trouver les moyens de répondre à l'accroissement de la demande en équipement, donc en équipement scolaire, en équipement sportif, en équipement culturel et en services de proximité. Donc pour ce faire, depuis le PRD 2002, le gouvernement de la région Bruxelles-Capitale avait demandé à ce qu'un état des lieux des équipements existants dans la région soit réalisé. Donc ça n'a pas été fait à l'époque, mais actuellement nous sommes donc en train de réaliser cet inventaire. Donc l'objectif final, c'est de permettre d'élaborer une planification stratégique pour créer des équipements et des services afin d'assurer une bonne qualité de vie à la population de tous les quartiers bruxellois. Et donc cette étude se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est la phase quantitative. Donc ça consiste à réaliser un état d'étude de l'offre existante en équipement et en services publics et privés. Donc privés, c'est les services qui sont subventionnés, agréés ou reconnus par la région Bruxelles-Capitale. Et donc, ça c'est donc la première étape. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, il s'agit de localiser l'ensemble des équipements. Donc là, on a un exemple de l'enseignement maternel. On différencie l'enseignement néerlandophone et l'enseignement francophone. Et donc, et comme base d'analyse, on a, comme je le disais, les quartiers de monitoring. Donc voilà, ça c'est la première phase. La seconde, donc là, voilà, j'ai fait une carte qui représente la répartition des équipements destinés à la jeunesse dans la zone du canal. Donc on a 7 types d'équipements: l'accueil de la petite enfance, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, les services d'aide à la jeunesse, les centres de rencontre de convivialité, les équipements culturels et artistiques, et les équipements sportifs et récréatifs. Donc si on regarde cette carte, on se dit la zone du canal semble à peu près bien fournie en équipement, il y a une certaine densité, certains quartiers ont pas mal de points, et il y a une variété aussi, puisqu'on retrouve l'ensemble des couleurs dans la plupart des quartiers. Donc les zones au nord et au sud correspondent à des zones d'industrie, donc évidemment il y a moins d'équipements puisqu'il y a moins de population. Mais donc, l'idée de l'étude, c'est de ne pas se limiter à cette localisation et à analyser la couverture spatiale des équipements, mais de vraiment évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, la phase 2, ah oui, tu peux aller à la suivante. Voilà. Donc, la phase 2, c'est l'analyse qualitative, et donc c'est d'aller plus loin et de se demander si l'offre actuelle, existante, correspond aux besoins des habitants, et donc de confronter l'état des lieux avec des données socio-économiques et démographiques. Donc d'une part les données actuelles, mais aussi de se projeter dans l'avenir et de voir par rapport au boom démographique, est-ce que, oui ou non, l'offre actuelle va pouvoir supporter l'arrivée de nouveaux jeunes ou pas. Et donc, tu peux revenir à la précédente. Donc là, j'ai mis un exemple de l'offre en matière d'accueil de la petite enfance. Donc, les petits points sont les crèches, haltes garderies et les sites d'accueil collectif.
Et donc, bon, vous ne voyez pas très bien, mais on peut se rendre compte que là, contrairement à la carte globale de la zone du canal avec tous les équipements, on se rend compte qu'il y a évidemment une inadéquation entre l'offre en matière d'accueil de la petite enfance et la situation démographique, puisqu'on a des quartiers les plus sombres, où il y a plus de 6% de 0-3 ans et où on se rend compte qu'il y a soit pas de crèche, pas d'équipement, soit quelques-uns, mais qui sont concentrés à l'extrémité des quartiers. Donc là, on peut voir à l'extrême nord ou un peu plus au sud, des quartiers où il n'y a pas du tout de crèche. Donc, non, juste avant. Donc voilà. Donc en gros, c'est deux étapes. Donc, voir la répartition globale des équipements sur l'ensemble de la région, et là plus spécifiquement dans la zone du canal. Repérer les manques et les faiblesses dans certaines zones, et ensuite, à l'aide d'un questionnaire qui sera envoyé au gestionnaire des équipements, voir si en matière d'accessibilité, d'horaire d'ouverture, de prix, de facilité par rapport à la mobilité des habitants, est-ce que cette offre correspond vraiment à la situation des habitants du quartier. Voilà. Et donc là, j'ai mis quelques petits exemples d'équipements qui ont été réalisés dans le cadre de programmes de rénovation urbaine. Je n'ai pas vraiment d'expertise au niveau de la qualité de l'équipement, mais voilà, j'ai mis un exemple de crèche qui a été réalisé dans le cadre du contrat de quartier en 2007. Une rénovation donc, du centre culturel Brasse à Forêt, dans le cadre du programme Urban 2. Et donc là, une maison de quartier, un logement qui a été réalisé dans le quartier Erart en 2009. Et donc voilà, l'idée donc c'est d'augmenter la production de création d'équipements et de faire en sorte que la région de Bruxelles-Capitale puisse répondre aux futurs besoins des habitants de la région, mais surtout